Bonjour, vous êtes sur Cimodec 2018, les plateaux TV du Cimodec, avec nos invités qui vont nous parler de robotique collaborative. David Gabert. Bonjour. Bonjour, responsable. Je suis chargé d'affaires chez TechPlus. Chez la société TechPlus, qui est un intégrateur robotique et qui expose au Cimodec. Et Philippe Guillot, chargé d'affaires également, je crois, au CETIM CTDEC, chargé de mission au CETIM CTDEC. Donc tous les deux, vous allez nous parler, à vos niveaux bien sûr, de la robotique collaborative, son évolution, qu'est-ce qu'elle représente aujourd'hui pour vos entreprises et comment le CETIM CTDEC accompagne les industriels dans cette démarche. David, donc société TechPlus, présent sur de nombreux salons, implanté en Haute-Savoie, intégrateur, a vu depuis plus de 20 ans 24 exactement. 24 ans, oui, vous avez fêté votre anniversaire il n'y a pas longtemps. On a fêté nos 20 ans il y a 4 ans, on va fêter nos 25 l'année prochaine. 25 l'année prochaine, et avec un agrandissement, je crois. On a fait un agrandissement de 500 mètres carrés pendant l'été, là, et on vient d'atteindre aussi, on vient de faire notre 500e installation robotisée chez nos clients, en fonctionnement. Voilà. TechPlus a beaucoup d'installations robotisées, classiques, on va dire, des cellules en cage. Oui. Oui. La robotique collaborative, ça a commencé quand pour TechPlus et qu'est-ce que ça vous représente aujourd'hui pour vous? Alors, très clairement, pour nous aujourd'hui, la demande est assez forte, effectivement. Moi, j'aime bien commencer ces débats par un peu de sémantique, en fait, puisque tout le monde parle de robotique collaborative. Moi, j'aime bien dissocier deux choses qui sont, pour moi, bien distinctes. Puisque un client qui m'appelle en me disant je veux un robot collaboratif, je lui dis oui, c'est pour faire quoi? Pour charger, décharger une machine-outil. Ok. Et alors quel est le niveau de collaboration que le robot a avec l'homme? Aucun. Oh bon. Bah alors vous n'avez pas besoin d'un robot collaboratif. Ça c'est notre discours à nous. Et moi, nous on fait la distinction entre ce qu'on appelle un robot collaboratif et ce qu'on pourrait appeler un robot cohabitatif. C'est-à-dire qu'il y a le robot qui, en fait, c'est un robot standard, normal. C'est pas un robot collaboratif qui travaille avec un environnement sécurisé immatériel. Des radars, des barrières immatérielles, une vitesse réduite, des zones de sécurité, première zone de sécurité, ralentissement, deuxième zone de sécurité, arrêt complet. Mais voilà, nous on dissocie vraiment ces deux-là. Et il se trouve, ça c'est un témoignage personnel, au nom de TechPlus, que des installations 100% collaboratives, aujourd'hui on n'en a jamais fait. D'accord ? Des installations cohabitatives, on n'en a fait qu'une, parce qu'en fait le deuxième point qui arrive fréquemment quand on discute avec le client, c'est ok, donc déjà vous n'avez pas besoin d'un robot collaboratif pour faire ce que vous nous demandez de faire, ça c'est acté, on essaye d'expliquer au client pourquoi, et dans un deuxième temps on lui dit c'est quoi le temps de cycle, qu'est-ce que vous voulez faire comme mouvement, charger, parce que nous on fait pas que charger, décharger la machine, on va faire du nettoyage de pièces, du contrôle, du tri, du gravage, du conditionnement, etc. Et quand le client commence à nous dire bah moi j'ai 10 secondes de temps de cycle, même 30 secondes de temps de cycle ou choses comme ça, bah le robot dans un environnement sécurisé de manière immatérielle, ça fonctionne pas non plus. D'accord ? Puisqu'il y a un risque de projection de pièces, par exemple. Il n'y a plus de barrière matérielle pour arrêter la pièce si elle s'envole, si on l'a mal attrapée. Donc il y a un réel danger, ce qui veut dire qu'on est obligé de faire des mouvements ralentis pour que si le robot lâche la pièce, elle tombe par terre et elle s'envole pas dans la tête d'un opérateur ou de quelqu'un qui se situe dans les parages. Donc nous, ce qu'on constate, et on est adhérent au CIMOP aussi, il y a des gros travaux qui sont faits en collaboration avec le CIMOP, d'essayer de clarifier l'aspect normatif aussi, parce que là il y a un gros problème à ce niveau-là, l'aspect normatif de tout ce qu'on appelle alors cohabitatif et aussi collaboratif, parce que je ferme pas du tout la porte au collaboratif, mais il y a des applications, nous pour l'instant on en a peu à notre niveau, mais on sait que la demande est forte, parce que les robots aujourd'hui sont collaboratifs en tant que tels, mais la problématique c'est pas le robot, c'est l'application. C'est qu'est-ce qu'on en fait, parce que le robot il est collaboratif, c'est très bien, mais il faut aussi que la pince soit collaborative, il faut presque que la pièce elle soit collaborative aussi, parce que venir arrêter un robot comme ça en fonctionnement, si le robot au bout de son bras il a un poignard, le poignard il sera jamais collaboratif, donc ça fonctionne pas. Donc c'est tout ce cadre normatif à mon sens
on a un gros travail à faire, et même au niveau européen. Et puis on sait très bien qu'en France, on n'est pas les plus dociles sur les aspects sécurité, où toujours il faut que ça soit compliqué pour réussir à faire des choses au niveau de l'industrie. On le sait tous, hein, voilà. Voilà pour ce qui est de mon témoignage. Voilà. Très bien, donc et le CETIM CETEDEC, centre technique, donc le centre technique des industries mécaniques et le centre technique du décolletage qui se sont alliés il y a quelques années et donc bien représentés dans la vallée de l'Arve. Sur cet aspect justement robot cohabitatif ou robot collaboratif, on voit que des robots réellement collaboratifs, effectivement on en trouve, mais c'est plutôt dans des opérations de montage partagé, de choses comme ça, qui sont effectivement pas du chargement-déchargement de machines, qui sont pas effectivement des process industriels au sens sériel du terme, mais qui sont plus des collaborations entre une machine qui fait une partie du travail et l'homme assurant l'autre. Est-ce que vous arrivez à guider les industriels justement dans ce dédale sémantique et non normatif, puisque effectivement on l'a vu récemment qu'on n'avait pas forcément de normes qui nous expliquent clairement les choses? Alors effectivement, le témoignage de David est important par rapport à la sémantique. Aujourd'hui, les applications, les normes en termes de sécurité sont très différentes en fonction de telle configuration. Si on a une configuration entièrement collaborative, il va y avoir une sécurité qui va être renforcée parce qu'on est vraiment en partage de trajectoire et d'interaction avec le robot. Donc ça, c'est très surveillé. Par contre, effectivement, en cohabitatif, les choses sont beaucoup plus, on va dire, tolérante, même si en France, comme vous le disiez, on n'est pas au top, mais on avance sur ce côté-là. Alors, côté CETIM, CETEDEC, effectivement, on a ce rôle de formation et de sensibilisation à ces deux configurations robotiques qu'on a tous mis dans le collaboratif, alors que c'est deux choses très différentes. Donc nous, notre rôle, c'est effectivement d'expliquer aux industriels que le besoin et l'interaction de l'homme dans le projet est hyper importante parce qu'elle va générer des coûts et des contraintes très importantes au fur et à mesure que l'homme va devenir plus intrusif dans le milieu de travail du robot. Donc, quelque part, chaque besoin, chaque configuration doit être bien adaptée et chaque configuration doit faire objet d'une compréhension claire d'industriel pour savoir ce qu'il a le droit de faire et ce qu'il n'a pas le droit de faire. Et là, aujourd'hui, le CETIM et le CETIM CETEDEC travaillent beaucoup sur le lobbying normatif pour faire évoluer les normes européennes et françaises, puisque vous avez des normes européennes qui sont aujourd'hui en bonne évolution par rapport au collaboratif, alors que vous avez des normes françaises qui sont encore, je dirais, à la traîne et qui sont un petit peu plus sévères. Donc on est en train, au niveau français, d'assouplir et d'aligner certaines normes de sécurité sur, par exemple, des pays scandinaves qui ont porté des choses plus souples parce qu'ils ont compris que ça avait un sens et qu'il fallait pas non plus brider trop de choses, sinon on ne fait plus rien, et qu'aujourd'hui, la demande, comme disait David, est de plus en plus importante. Les gens ont besoin d'accéder dans des zones de travail ou des zones, on va dire, qui avant étaient sécurisées avec des cages et des choses très complexes. Aujourd'hui, l'évolution du poste de travail fait que l'opérateur doit être plus en plus intrusif dans le monde industriel de son application. Et à ce moment-là, il faut dématérialiser les barrières et à ce moment-là rentrer dans un schéma d'application en bonne intelligence avec ce qu'on partage avec un robot ou pas, quoi. Donc aujourd'hui, notre rôle au CETIM CETEDEC, c'est vraiment de faire un rôle de sensibilisation en expliquant à l'industriel que les mots sont très importants, la définition du besoin est capitale dans une application, soit de travail en partenariat avec un robot, soit des travaux de chargement-déchargement avec accès ou partage de zones à un moment donné où vous allez avoir l'opérateur qui va venir mettre une palette ou qui va venir installer quelque chose pour le robot. Ça, il faut que ça se démocratise et donc du coup, on développe des accompagnements pour que les industriels choisissent le bon niveau, je dirais, de collaboration
en fonction de l'application qu'ils ont, et tout ça en bonne intelligence par rapport aux risques et par rapport aux normes qui sont en vigueur. Donc aujourd'hui, comme le disait David tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui sont confuses. On s'aperçoit que ça peut être très contraignant quand on va choisir une option plutôt qu'une autre. Donc à nous en amont et en collaboration avec les intégrateurs, de bien faire comprendre aux patrons, aux industriels qui vont avoir la responsabilité après d'utilisation du matériel, que les choix et les architectures de cellules cohabitatives ou collaboratives sont hyper importantes dès le départ et qu'il faut se poser la question, est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre mon robot en cage ou pas? Si je veux être tranquille, eh ben, je vais isoler une zone, et si par contre je veux faire de l'intrusion, il faut que je la fasse de façon mesurée, parce qu'à chaque fois que je vais changer le niveau d'intrusion, je vais monter de façon exponentielle la complexité de la cellule et le coût de l'application. Parce que là aussi, plus on fait de l'intrusif, plus on va faire exploser les coûts. Et aujourd'hui, on a tendance à donner aux clients des échelles de prix par rapport à un investissement en fonction du niveau d'intrusion qu'on va avoir. Et comme aujourd'hui, je dirais, c'est pas que c'est à la mode, mais c'est que c'est un peu à la mode aussi. Ouais, David me soutient sur ce terme. Il faut qu'on fasse prendre conscience à l'industriel qu'il y a des moments... c'est pas pour faire joli qu'on va mettre un robot comme ça sans barrière immatérielle. Il faut que ça soit justifié. Oui. Sinon, après, on va vers des délires et surtout vers des complexités de fonctionnement qui vont devenir, on va dire, très pénibles pour l'application. Aujourd'hui, vous avez des constructeurs de robots qui font des progrès énormes en matière de redémarrage de cycle, pour pouvoir faciliter les ralentissements, les arrêts brusques et les reprises de cycle. Ce serait dommage de ne pas profiter de ces technologies et tous ces capteurs de présence qui sont très efficaces et très performants pour monter une application qui est bien trop complexe par rapport à ce qu'on attend du service rendu. Donc à nous d'être raisonnables et de faire comprendre aux industriels, soyez raisonnables en termes d'application, la mode c'est une chose, votre besoin c'est prioritaire, donnez-vous les bons niveaux pour accepter du cohabitatif ou du collaboratif par rapport à l'application que vous avez à faire. Mais effectivement, il y a une confusion un petit peu des genres parce que la robotique est aussi privée, publique et grand public. Et parfois, les modes du grand public, quand elles s'appliquent dans l'industriel, c'est pas très bon. Et donc, le collaboratif dans le grand public semble être devenu de plus en plus une mode. On le voit sur tous les journaux et les magazines grand public. Et ça donne des idées aux industriels, mais il faut respecter les règles de l'industrie. C'est ce que vous nous avez rappelé, c'est ce que vous nous avez dit en rappelant ces règles sémantiques entre le cohabitatif. Ça me paraissait important. C'est ce que je commence par dire tout le temps à tous les clients qui me parlent de collaboratif. Et je crois que votre remarque et votre présence à tous les deux sur ce plateau de Cimodec TV est très importante dans ce sens, où il ne faut pas confondre les choses, il faut bien les préciser. Nous sommes dans l'industrie, restons dans l'industrie. Il y a la sécurité des hommes au travail, il y a le respect de la vie au travail, et donc le robot est aussi une machine au service de l'homme qui doit faire progresser l'homme dans son travail, mais on ne doit pas le faire n'importe comment. Si j'ai bien entendu votre message, messieurs, c'est celui qui sera passé ce soir à Cimodec TV, sur lequel vous étiez avec Michel Pêche et la revue Machine Production. Et je vous souhaite une bonne soirée ou bonne journée, je ne sais plus. Mais en tout cas, amusez-vous bien. Au revoir.